Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction logarithme décimal. Donc définition, on appelle fonction logarithme décimal la fonction notée log, L-O-G, définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini exclu par, donc log de x c'est quoi? En fait c'est juste ln de x, la fonction logarithme népérien de x divisé par ln de 10. Donc la fonction log décimal, la fonction logarithme décimal c'est juste la fonction ln divisé par un nombre qui est ln de 10. Donc en particulier, log de 1 c'est quoi? Donc on remplace x par 1, ça fait ln de 1 sur ln de 10. ln de 1 c'est 0. Donc ça fait 0 sur ln de 10, donc ça fait ln de 1 égale 0. Donc on voit que log et ln, on va voir d'ailleurs qu'elles ont des propriétés très similaires. Donc log de 1 c'est comme ln de 1, ça fait 0. Log de 10, donc on peut remplacer x par 10, ça fait ln de 10 sur ln de 10, donc ça fait 1. Donc log de 10 égale 1. Donc les propriétés de la fonction logarithme décimale se déduisent immédiatement de celles de la fonction logarithme népérien. Par exemple, pour tout entier relatif, n, log de 10 puissance n, donc on peut calculer ça avec la définition qu'on vient de voir, donc log de 10 puissance n, ça va être ln de 10 puissance n sur ln de 10, d'accord? Ln du nombre sur ln de 10, c'est juste ln divisé par ln de 10, hein. Donc du coup, on utilise les propriétés du logarithme népérien, ça donne n ln de 10 sur ln de 10, et les deux ln de 10 en haut et en bas se simplifient, il reste juste n. Donc log de 10 puissance n, c'est égal à n. Propriété de dériver maintenant, la fonction logarithme décimal est continue et dérivable sur 0 plus l'infini, et sa dérivée c'est 1 sur x ln de 10. Donc la dérivée de ln de x, la dérivée de la fonction logarithme népérien c'était 1 sur x, donc la dérivée de la fonction log c'est quasiment la même chose, sauf qu'il faut rajouter ln de 10 au dénominateur. Variation, donc là je vous ai dessiné la fonction logarithme décimal, donc on voit qu'elle ressemble quand même beaucoup à la fonction logarithme népérien, elle est juste encore un peu plus aplatie, puisqu'on a divisé par un nombre, donc c'est normal. Donc la fonction logarithme décimal, variation, du coup, elle est croissante, elle est même strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on peut en déduire des propriétés de limite. Quelle est la limite en plus l'infini de cette fonction? Donc en plus l'infini, on voit que la fonction, elle monte, mais très doucement, très lentement, mais elle monte quand même. Donc la limite en plus l'infini de log de x, c'est plus l'infini. Quelle est la limite en 0 plus? Donc quand x tend vers 0 en étant positif, donc ça veut dire que sur l'axe d'abscisse, je me rapproche de 0 en restant à droite de 0, donc on voit que la fonction elle descend. Donc ça va être en fait moins l'infini. D'accord? Donc la limite en 0 plus de log de x égale moins l'infini. Donc quelques relations fonctionnelles. Donc si vous connaissez les relations fonctionnelles sur le logarithme népérien, si vous connaissez les propriétés du logarithme népérien, vous connaissez automatiquement les propriétés du log, puisque c'est les mêmes. Donc quels que soient les réels a et b strictement positifs, log de a fois b égale log de a plus log de b, c'est exactement la même chose avec ln. Hein. Ensuite, log de a sur b, c'est log de a moins log de b, donc la division, logarithme transforme une division en soustraction. Log de 1 sur b, c'est égal à moins log de b. Et enfin, log de a puissance n égale n log de a.